vous ne gérez que le syndicat. Ça fait plusieurs questions d'une. Donc, oui, je suis toujours le propriétaire, nous sommes deux propriétaires de la Cité du Fleuve à travers la société Rockwood Properties et moi et un fonds d'investissement. Et le projet porte sur 400 hectares et pour l'instant nous en avons équipé seulement 40. Et donc le projet est encore très long et très grand et il est impossible de tout vendre. Et d'ailleurs même sur la partie existante, de nombreux terrains sont encore libres et sont encore disponibles. Ah, donc le syndic, pour le syndic, nous gérons la société Rockwood. J'ai ici le protocole d'accord qui nous lie avec... Oui, Robert. Une fois pour toutes, j'ai ici le protocole d'accord qui lie la société Rockwood avec l'État congolais. Et il dit, dans son article 3, l'État congolais concède à Rockwood la gestion des infrastructures et services de base sur le territoire de la Cité du Fleuve. L'eau, l'assainissement, la voirie, les ordures et les transports. Donc, c'est sur cette base que la société Rockwood, dont je suis le gérant, a cédé la gestion des services urbains à la société Multiplay. Voilà, là j'ai compris, mais je veux revenir sur la question des services avec le syndic. Mais Robert Chouduri, je disais tantôt, nous avons appris que vous avez fui en Afrique du Sud à cause des dettes que vous avez contractées auprès des personnes qui vous ont fait confiance, qui ont donné leur argent pour que vous puissiez leur servir, leur livrer des appartements, chose qui n'a jamais été faite jusqu'à ce jour. C'est comme ça que vous vous réfugiez en Afrique du Sud, Robert. Madame, je ne suis réfugié nulle part. J'ai un très gros investissement au Congo. J'ai quitté Kinshasa début mars de cette année, juste avant le confinement, pour rejoindre ma femme et ma fille qui vivent à Johannesburg. Et depuis le confinement, je suis resté ici et le confinement s'est terminé il y a à peine un mois. Donc, ça n'a rien à voir. Le fait que nous sommes en retard. Écoutez, depuis 2012, au moment où nous avons livré notre premier appartement, nous sommes en retard de livraison. En retard, si vous voulez, parce que nous avons fait le choix au début de faire crédit aux gens et de prendre uniquement un acompte. Et ce modèle commercial s'est grandement retourné contre nous dans la mesure où une grande partie des clients qui avaient payé des acomptes et que nous avons livrés n'ont pas payé les soldes. Et le défaut de ces soldes nous manque gravement et nous empêche de continuer. Donc effectivement, nous sommes en retard sur certains immeubles. On parle beaucoup de nos retards, on ne parle pas des très nombreux retards, des sommes astronomiques que la clientèle nous doit depuis des années et pour laquelle je suis obligé de prendre des compensations locatives. Par exemple, quelqu'un m'a payé une partie, la moitié, et pour l'autre moitié, je lui dis, écoute, loue-moi ton appartement et je vais te payer un loyer, comme ça tu pourras me rembourser ce que tu me dois. Donc je me retrouve dans la situation où je dois payer une location pour quelque chose qui m'appartient encore. Donc effectivement, depuis 2016, la situation, le marché, la situation financière à Kinshasa est un peu difficile, mais nous sommes en train de rétablir, je suis très confiant pour le futur, très proche d'ailleurs. Vous confirmez que vous n'avez pas contracté de dette, c'est ça? Pas du tout. Non, non, absolument pas, absolument pas. Certains, la plupart des clients, sinon la totalité est à payer, les appartements, les immeubles sont en construction. Certains sont plus ou moins finis, entre 70 et 90%, et il y a quelques retards au niveau de la livraison, mais pas au niveau de la construction. D'ailleurs, ces retards sont occasionnés par les clients retardataires.
Voilà. J'aimerais savoir rapidement, Robert, qui gère le syndic aujourd'hui, parce que vous êtes en Afrique du Sud, et les habitants ici à la Cité du Fleuve vous accusent d'organiser un service médiocre, mais qui coûte énormément cher. Et 300 $ de syndic, par exemple, pour une villa, 250 pour un appartement, un montant que les gens trouvent quand même exorbitant avec la conjoncture actuelle. Qui gère le syndic aujourd'hui? Quels habitants? Ce sont nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État nous a octroyé la fourniture des services urbains. Maintenant, je n'ai pas demandé ça. Je suis venu construire des immeubles. Je ne suis pas venu ni fournir l'eau, ni l'électricité, ni nettoyer les routes, ni encore moins évacuer les ordures. Nous nous sommes retrouvés dans la situation où j'étais obligé de le faire. Nous avons investi des dizaines de millions de dollars en route, en distribution d'eau, en circuit électrique. Nous prenons l'électricité à la cabine de poids lourds, à Kingabwa. Des kilomètres de câbles, plusieurs cabines, tout ça, ça a été pour nous. Il y a d'abord un aspect amortissement que je ne considère même pas. Qui va payer tout ça? Ce n'est pas compris dans le prix des appartements. Ce sont des investissements séparés qui devraient être remboursés par les utilisateurs. Maintenant, 250 $ par appartement, c'est peu. Si vous regardez les standings similaires à Kinshasa, c'est 3 fois, 4 fois, certaines fois même 5 fois plus que ce montant-là. Maintenant, vous dites que les habitants se plaignent. Quels habitants? Quels habitants? Il y a 3000 personnes qui vivent à la Cité du Fleuve. J'ai entendu 10 personnes faire du bruit, 10 insolvables qui ne sont même pas propriétaires. Ce n'est pas, il faut être correct, il faut dire comme ça, les gens sont contents. Je peux vous dire, par exemple, pendant des années, depuis entre 2012 et 2015, nous n'avions ni électricité ni l'eau. Nous allions chercher l'eau avec des camions-citernes à la régie des eaux pour remplir les citernes des immeubles. Les gens avaient toujours de l'eau. Depuis 8 ans que nous sommes là, c'est maintenant que quelques-uns se réveillent pour dire que les services sont médiocres. Pendant les 8 dernières années, ils étaient où? Nous avons cherché l'eau, comme je vous ai dit, avec des camions-citernes pour remplir les citernes. Les gens ont toujours eu de l'eau. Et tout ça parce que la régie des eaux, et même la SNEL pendant longtemps, quand nous avons mis le premier câble, la SNEL nous a dit, mettre le câble dans la cabine, c'est facile. Mais est-ce que nous avons la capacité de vous donner même le courant pour ça? Et je me suis retrouvé avec des factures SNEL de 10 000 $ par mois et des factures de gasoil de 50 000 $, parce qu'il y avait tout le temps des interruptions. Quand un câble cassait sur la route poids lourd, on avait pendant 1 ou 2 semaines pas de courant. On ne fonctionnait des dizaines uniquement sur générateur gasoil, parce que le gasoil était 10 fois supérieur à ce que les gens payaient comme syndic. C'est peu. D'ailleurs, à un certain moment, même les groupes électrogènes ne suffisaient plus. Il n'y avait pas suffisamment de capacité. Les groupes se cassaient. C'est là que nous avons décidé de mettre des compteurs électriques avec une plateforme sud-africaine. Donc les compteurs sont gérés à partir d'ici. Et depuis ce jour-là, nous n'avons plus jamais eu de problème de capacité. Pourquoi? Parce que quand il y avait un compteur, finalement, les gens surveillaient leur consommation. Avant, toutes les climatisations étaient allumées, les douches, la cuisine, tout était encore en surconsommation et c'était toujours pour nous. Donc, je ne pense pas que 250 $ soit élevé pour la fourniture d'eau, l'électricité, l'entretien des routes, le jardinage, le ramassage des ordures, la sécurité. C'est peu, madame, c'est peu. Nous perdons de l'argent. J'ai des pertes cumulées de millions de dollars depuis le début pour maintenir la Cité du Fleuve dans l'état où elle est. Vous ne vous étonnez pas, nous avons à côté un bidonville et tout le quartier et toute la ville de Kinshasa. Vous ne vous étonnez pas que la Cité du Fleuve soit toujours propre et en ordre et le reste de la ville est dans l'état où il est? Ça vient d'où? Ça vient de l'argent que nous perdons chaque mois. Bon, on va aller rapidement, mais je sais que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une correspondance de M. Serge Kassanda qui circule dans les réseaux sociaux et accuse la Cité du Fleuve d'avoir une dette de la SNEL qui se lève à 1 million de dollars
américain. Monsieur Robert, êtes-vous au courant? 1 million de dollars. Bon, tout d'abord, Monsieur Kassanda, je ne sais pas, il n'est pour nous, il n'est personne. Il n'est pas propriétaire, il n'est pas locataire, c'est juste quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Il a payé un dépôt sur un appartement, ou pas lui, je ne sais pas, pour une dame, sa troisième ou sa quatrième femme, je ne sais pas. Et il a fait un dépôt il y a 2 ou 3 ans, en promettant chaque mois, en signant un contrat l'obligeant à payer chaque mois la somme de 4 400 $. Il a payé 2 mois et depuis 33 mois maintenant, il viole ses propres engagements. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans la presse, j'ai lu sur actualité.cd que nos dettes sont de 100 millions de dollars. Probablement, ou M. Castranda, ou le journaliste pense que nous avons acheté toute la SNEL. Parce que 100 millions de dollars, probablement, ils ont oublié d'aller à l'école le jour où on apprenait à compter. Pour les gens qui connaissent la SNEL, ils savent très bien que c'est impossible d'avoir une dette supérieure même à 10 000, 20 000 dollars. Quand on arrive à 15 000 dollars et que nous ne payons pas, on nous coupe depuis des années, même la SNEL. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que la SNEL peut nous permettre d'avoir un découvert de 1 million de dollars? C'est n'importe quoi. Mais la correspondance circule, hein, Robert, dans les réseaux sociaux. Hein, et je vais vous lire, selon la correspondance de Kassanda du 27 octobre 2020, les agents de l'ANER instrumentalisés par vous, monsieur Robert, ont fait irruption à la Cité du Fleuve, en la résidence de monsieur Kenneth Malaki, avec un mandat irrégulier uniquement parce que ce monsieur a revendiqué ce droit. La même correspondante nous dit ceci. À la date du 20 octobre 2020, aux environs de 21 h, 2 agents de la PNC ont menacé Madame Jonah Sylvie, trésorière du comité syndical. Il y a un comité syndical à la Cité du Fleuve. Il s'en est suivi coupure d'eau et électricité à son appartement, toujours sur votre initiative. Reconnaissez-vous ces faits, monsieur Robert? Bon, vous parlez de plusieurs choses. Ce n'est pas M. Malaki, c'est M. Makali, madame. Makali, ok. Pour corriger. M. Makali est venu il y a 4 ans ou 3 ans m'acheter un appartement. Il m'a dit qu'il a fait une dette en banque. D'ailleurs, je suis sûr qu'il ne désire pas cette publicité que M. Kassanda lui fait. Il est venu acheter un appartement en me disant avoir emprunté 80 000 $ à la Rebanque. Au moment de me payer, la Rebanque me dit il faut un certificat comme garantie. Je dis non, c'est un acompte. Je ne peux pas donner de certificat tant que le client n'a pas appuré. Non, mais à nous, à la banque, il a dit que c'était un solde. J'ai dit non, c'est un acompte. D'ailleurs, j'ai les reçus, j'ai son contrat là devant moi. Et donc, pour ne pas faire avorter la transaction, j'ai donné un certificat quelconque d'un autre immeuble, c'est ce qu'ils m'ont demandé. J'ai donné. Que M. Makali est allé imiter ma signature et a fait une mutation pour pouvoir hypothéquer ce certificat. Depuis 3 ans, il vit dans un appartement que nous lui avons mis à disposition, qui ne lui appartient pas. Ok? Il vit, il ne paye pas de loyer, il ne solde pas. Or, il est écrit sur son contrat que plusieurs choses, non? Par exemple, il est entendu qu'en cas de non-respect d'un des termes de paiement, le vendeur pourra procéder après une mise en demeure, rester exécuté dans la 8e, à la résiliation du contrat. C'est ce que nous avons fait. Nous avons résilié son contrat. D'ailleurs, j'ajoute avant que, peut-être parce que j'oublierai, nous avons aussi résilié le contrat de M. Kassanda, qui a violé son échéancier des dizaines de fois. Qui, après 3 ans, encore ne donne même pas payer, mais vient faire beaucoup de bruit. Donc, pour ce qui est de... Vous parlez de l'ANER, oui, j'ai vu quelque chose. Écoutez, oui. Le monsieur dont on parle dans le courrier, apparemment un monsieur de l'ANER, je ne sais pas qui c'est. Je ne lui ai jamais parlé, je ne le connais pas. Donc, dire que j'instrumentalise ou que je corromps des gens de l'ANER pour faire irruption dans l'appartement de quelqu'un, ce sont des accusations infondées. Je le défie de prouver ce qu'il a dit. Je n'ai jamais parlé à ce monsieur. Et donc, voilà. Quant à... Madame Jonah pour M. Makali,
J'ai même ici, attendez, pour finir, j'ai ici un courrier du conservateur, rappel du certificat d'enregistrement de M. Macali. L'administration de traverser à la partie Vendresse. Cette mutation posait préjudice, ainsi de suite, et donc le certificat est même annulé. Non, ce monsieur se plaint de quoi? Je l'ai laissé habiter pendant 3 ans gratuitement dans un appartement. Il ne paye ni la location, ni le solde de son achat. Des agents de la PNC, je ne suis pas au courant, vous avez dit vous-même, non, je suis en Afrique du Sud, je ne peux pas imaginer que des agents de la PNC les menacer, qu'elle les menace, ils sont là pour assurer la sécurité. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Donc Madame Joanna Sylvie non plus, vous n'avez pas fait couper l'eau et l'électricité dans son appartement? Madame Joanna Sylvie. Je vous ai dit, non, il y a, au moment où, encore une fois, non, je peux vous lire, c'est un contrat type. Lors de la livraison et de la remise des clés, l'acheteur s'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur de la Cité du Fleuve après l'avoir lu et approuvé d'une part et d'autre part à s'acquitter des frais de charges communes, entre parenthèses syndic, à dater de la livraison. Cette personne n'a ni acheté ni rien. Okay, quand une personne n'est pas locataire, n'est pas propriétaire, nous n'avons pas d'obligation, elle connaît le règlement intérieur, nous n'avons pas d'obligation de lui livrer. Son compteur, d'ailleurs, nous n'avons rien coupé. Je tiens à préciser, nous n'avons rien coupé. Les compteurs ne sont seulement pas actifs, c'est tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, M. Kassanda a été déguerpi d'un appartement dans lequel il habitait sans payer de loyer, qui appartient, je ne ferai pas son nom, mais à un ministre, encore en fonction, qui l'a fait déguerpir par la police parce qu'il ne payait pas de loyer. Ok? Et je crois que Mme Joanna, qui est sa énième femme, est allée autre part, et comme elle n'est rien pour nous, nous n'avons pas activé les compteurs. C'est tout. Ok. Conformément au règlement intérieur. Donc il y a une liaison entre Mme Joanna et M. Kassanda, vous l'avez dit. Je vous écoute. Voilà. Mais il y a une autre question en fait. Vous avez répondu par rapport à cette question, mais dites-nous sincèrement, M. Robert, est-ce que c'est par des intimidations et des chantages que vous faites payer aux propriétaires leur contribution au syndic? Madame Lorette, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, non. J'ai un bureau, c'est dans l'immeuble CTC en ville. Quand on ne paye pas, ils coupent. Personne ne se plaint jamais. Les gens payent et c'est tout. Nous, apparemment, nous sommes obligés de donner le courant gratuitement et même nous serions obligés d'allumer le groupe quand il n'y a pas de SNEL. Une autre chose que je ne comprends pas, c'est M. Kassanda, s'il trouve que nous avons un mauvais service, est-ce qu'il trouve que la Régie des eaux et la SNEL donnent un bon service? Pourquoi ils n'essayent pas de chasser les gens de la SNEL et de s'accaparer leurs installations comme il est en train de faire chez nous? Parce qu'un investisseur étranger est plus facile à être victime d'une prédation, c'est plus facile de s'acharner sur un investisseur étranger que sur la SNEL? Ou, Madame Lorette, vous pensez que la SNEL donne un meilleur service? Nous avons au moins 10 coupures par jour. Depuis une semaine, nous n'avons pas de courant à la Cité du Fleuve. Nous allumons le groupe 16 heures par jour. Nous l'éteignons bien sûr quand le courant revient et nous l'allumons quand le courant repart. Sinon, nous l'éteignons de minuit et demi à 5 heures du matin. Sinon, il tourne toute la journée. Chaque jour, le gasoil nous coûte 3 000 $. Faites le calcul. C'est 90 000 $ par mois de gasoil. Nous n'avons jamais encaissé plus que 61 000 $ de syndic. Pour tout, l'électricité, l'eau, ainsi de suite. L'eau, n'en parlons pas. En 2013, j'ai demandé à la Régie des eaux de nous connecter avec la route poids lourd, où il y a un grand tube de la Régie des eaux. Ils nous ont demandé 600 000 $ rien que pour nous connecter. Ok? J'ai décidé vous avez parlé de purifier l'eau du fleuve, qui est la même eau qu'eux utilisent. Ouais, mais voilà, tout justement, vous avez parlé de l'eau, Monsieur Robert. C'est la question que je voulais vous poser, mais d'où vient l'eau consommée à la Cité du Fleuve? Il paraîtrait qu'il y a un rapport de l'ECC qui dit que cette eau est impropre à la consommation. C'est l'eau qui vient directement du fleuve.
Je veux voir ce rapport, c'est un mensonge. L'eau vient du même endroit de là où la régie des eaux la prend, le Congo. Nous prenons l'eau, nous avons des centaines de milliers de dollars dans une station d'épuration, nous filtrons l'eau et nous la faisons analyser régulièrement. Et bien que je ne connaisse personne à Kinshasa qui boive l'eau du robinet ou de la régie des eaux, tous les gens que je connaisse boivent l'eau minérale. Bien que je ne connaisse personne qui la boive, je peux vous assurer que nos analyses nous disent qu'elle est potable. Donc vous confirmez que l'eau de la cité du fleuve est potable, c'est ça? Elle est potable, en tout cas elle est potable, je vous assure qu'elle est potable. Et revenez-moi si jamais j'ai menti, parce que encore ce matin, j'ai demandé une analyse. Voilà, mais vous avez tantôt parlé de l'électricité. Nous savons qu'au Kinshasa connaît beaucoup de problèmes d'électricité ce dernier temps et la cité a un générateur. Hein. Mais les habitants se plaignent de la gestion de ce générateur qui fonctionne selon les humeurs des gens qui dirigent le syndic. Hein. Le générateur fait 1 mégawatt, ok? Et nous, comme je vous ai dit, nous l'allumons toute la journée de 5 heures du matin. Depuis quelques jours, je reçois beaucoup de messages sur WhatsApp d'habitants qui me disent c'est vrai, la personne que nous avions là, il y avait un Français. D'ailleurs, je dois ajouter une précision à votre question précédente par rapport aux millions de dollars de dette de la SNEL selon la source. Le rapport de M. Kastanda, oui. Mario qui gérait pour moi le public de couper le courant domestique aux gens pour ne pas payer les factures de la SNEL pendant 6 mois. Et nous a laissé effectivement avec un arriéré de 140 000 dollars, pas de 1 million, pas de 100 millions, de 140 000 dollars que nous avons déjà apurés. Ok? Et donc, effectivement, ceci dit, le fonctionnement du générateur nous pénalise terriblement. Comme je vous ai dit, c'est 3 000 dollars par jour. Et encore une fois, Madame Lorette, les 250 dollars dont nous parlons pour le syndicat ne prennent pas en considération l'amortissement des infrastructures. Normalement, sur ces 250 dollars, je dois prendre une partie, 50, 60, 70 dollars et les mettre de côté. Alors on va chuter par ces deux petites questions. Certains experts, M. Robert, prédisent la disparition de la cité du fleuve dans 10 ans à cause de sa proximité avec le fleuve et avec le retour de la saison de pluie, la pluie qui commence déjà, et avec ce qui s'est passé l'année passée, l'inondation d'une partie de la cité. Y a-t-il des précautions qui ont été prises pour éviter la répétition, donc pour éviter cette situation précédente? Alors là aussi, il y a plusieurs aspects. Certains experts, je voudrais savoir quels experts, vu que nous avons engagé les experts les plus qualifiés du monde pour venir faire les études initiales. À l'époque, nous avons dépensé 6 millions de dollars et 2 ans d'études avant de commencer à pomper le premier mètre cube de sable. Donc, nous avons fait des erreurs très approfondies, des études très approfondies. Maintenant, effectivement, après 10 ans, sans souci, avec la marche que nous avions prise, il y a eu une inondation pendant quelques jours. Loin de ce qui a été médiatisé, avec de mauvaises intentions, bien entendu, des intentions prédatrices, il y a eu quelques centimètres d'eau sur une partie de la cité du fleuve pendant quelques jours. Et ça nous a beaucoup inquiétés. Donc, effectivement, nous allons prendre des mesures. Les parties qui vont être remblayées dans le futur nous allons les élever d'1 mètre en plus de celles qui sont déjà. Tout autour de la partie existante, nous allons faire un muret de 1 mètre, un peu comme il existe à Dubaï ou à Doha, au Qatar, où il y a un mur en béton qui élève le bord de façon à le mettre en sécurité. Maintenant, nous pouvons prendre des mesures
Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler et que les habitants affrontent tous les jours. Dites-nous, est-ce que tout ce que M. Kassanda a écrit dans cette correspondance est vrai ou faux? Mais si tel n'est pas le cas, alors y a-t-il un problème personnel entre vous deux? Écoutez, j'ai des choses plus importantes à faire que lire les correspondances de M. Kassanda. Okay? Le peu que j'ai vu dans les médias ou qui m'a été rapporté est entièrement faux. Encore une fois, les habitants de la Cité du Fleuve sont les derniers qui ont besoin d'être rassurés. Nous sommes en contact. Je reçois des dizaines de messages de confiance et de solidarité. Ce ne sont pas eux qu'il faut rassurer. C'est l'opinion publique qui est très désinformée, avec des intentions peu avouables, qui sont presque toujours la prédation. Par rapport à M. Kassanda, la première fois qu'il est venu acheter avec cette femme, un ministre d'État qui était assis dans mon salon, dont je tairai le nom, me dit il vient faire quoi? Je lui dis il vient acheter. Et mon ami me dit n'ose pas, ça va finir en justice. Et je me suis cru très intelligent, je lui ai répondu c'est pas grave. S'il paye, je vais lui donner. S'il ne paye pas, il n'aura rien. J'étais loin de penser à toutes les nuisances qu'il peut occasionner, toute la mauvaise foi, toutes les mauvaises intentions, même si je sais qu'il y a des gens derrière lui qui pilotent son action et qui le soutiennent. Comme vous savez, Madame Lorette, je crois être venu à Kinshasa et au Congo pour faire quelque chose d'important. Je n'ai pas renoncé. C'est une période difficile. Nous sommes vulnérables à rétablir la situation et que dans 6 mois ou dans 1 an, il n'y aura que de l'histoire ancienne. Voilà, merci beaucoup. Mais Monsieur Robert, un mot pour les propriétaires des bâtiments à la Cité du Fleuve. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de la Cité du Fleuve? Les habitants, la plupart des habitants sont en contact avec moi. Je n'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est de continuer. Vous savez, la plus grande peur des habitants, c'est que je renonce. Okay? Ils me disent, si toi tu pars, si toi tu renonces, qu'est-ce qu'on va devenir? Okay? Ils savent très bien que c'est moi, avec mes standards, mes principes, qui maintiens. Et vous voulez donner la Cité du Fleuve aux mêmes gens qui ont fait Pacajuma et Grand Monde? Vous voulez que ces gens-là gèrent la Cité du Fleuve? À votre avis, ça va devenir comment? Vous savez que le ministre m'a fait attribuer des titres de propriété aux gens du bidonville de Grand Monde. C'est ça que vous voulez pour la Cité du Fleuve? Aucun des habitants, aucun de mes clients à la Cité du Fleuve ne veut ça. Et tous les messages de solidarité que je reçois tous les jours me le confirment. Et vous avez confiance aux autorités congolaises? J'ai confiance dans le bon sens des gens et des autorités. Je vois que, bien qu'une telle situation ne s'est jamais présentée dans le passé et qu'elle soit nouvelle, j'ai confiance que les autorités réagiront au moment opportun. Monsieur Robert Choudouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir.